pouvez voir, donc, en termes de jeu, Skyfire va jouer ses Asturgan Trueblade. Quant à moi, je vais jouer les Chaos Légionnaires. Donc, ça va être une partie de Warcry. On va faire en 4 tours. Et déjà, ce que je peux vous dire, c'est que on a tiré aléatoirement la bataille. Donc, on le fait en mode compétitif, en mode Rumble. Et la première, on a pris, donc on est tombé sur prendre et contrôler, donc avec 4 objectifs. Regardez, je vais vous lire exactement de quoi il s'agit dans quelques instants. On a aussi fait la condition, le twist, qui est la condition secondaire de bataille, et donc c'est proie et prédateur et proie, si je ne me trompe pas sur le nom, je vous redirai exactement de quoi il retourne. Et donc je vais faire aussi d'ailleurs comme Skyfire, on va faire coucou à tout le monde, bien sûr, c'est la moindre des choses aussi. Voilà. On vous remercie déjà pour tous ceux qui étaient là ce matin. Donc on enchaîne cet après-midi. On va, maintenant qu'on s'est présenté, on va présenter nos 2 bandes et on va ensuite vous présenter bien sûr le champ de bataille. Donc vous le voilà, on a changé les décors, on a changé le setup un petit peu pour que ce soit plus visible et plus attractif. Et puis on va pouvoir commencer. Skyfire a pris donc la partie rouge, moi j'ai pris la partie bleue. Voilà, complètement différencié du déploiement, mais on va rester sur la même chose. De toute façon, c'est du compétitif, donc normalement ça n'a pas de pas avoir de trop grosses incidences. Normalement, non. Voilà. C'est équitable pour l'un comme pour Voilà. Et donc, écoutez, je vais couper la caméra dans nos tronches. Boum. Le temps de remettre un petit peu de lumière, quoique il n'y a pas vraiment besoin, mais on va mettre un petit peu de lumière quand même pour qu'on puisse voir. Et on va pouvoir commencer. Oui, c'est un peu mieux. Ah, c'est quand même un peu plus sympa. Allez, mon cher. Donc, je vais mettre la piste AD aussi. On va, vous voyez, pareil, on a changé un petit peu. Voilà, vous aurez la piste qui est au milieu. Qui est juste là au milieu maintenant. On va pouvoir lancer les dés tranquillement. Et puis, voilà. Allez, mon cher Skyfire, je te propose de commencer par présenter ta bande des Astrugan Trueblade, s'il te plaît. Là, ça, je la connais. Alors, ce que je te propose, c'est que tu les mettes sur la piste AD en marquant. Attendez, je vais me relancer la piste AD du coup. On va les mettre, oui, ça sera mieux. Ouais, tu la mets sur la piste AD, je vais peut-être la monter un petit peu, et puis je vais. Bon, mais puis là, normalement, on devrait le voir ici. Ouais, je pense qu'on doit le voir. Alors, un tout petit peu plus bas, en fait, vraiment au niveau du logo. Voilà. Donc, voilà. Juste ici. Vas-y, donc tu peux y aller. Donc là, nous avons le leader, le Parangon, Askurgan, avec un adepte équipé d'une masse. Nous avons l'initié, le petit initié équipé d'une corde. Okay. Nous avons un deuxième adepte avec une lance cette fois-ci, et non plus la masse. Deux petits initiés avec des épées. Donc chacun peint cette fois-ci son pain. On peut pas dire qu'ils ne sont pas prêts. Le paria. Celui-là, un narratif très intéressant au niveau du lore. J'aime beaucoup. Et le petit loup. Ça marche. Donc ça, c'est le malsan. Le malsan. Et puis voilà, ils ne sont que 8. Alors, de mon côté, les Chaos Légionnaires, on va faire dans le classique, si vous connaissez un petit peu la bande. Alors, le chef, il est là. Et vous l'avez normalement, on doit le voir. Voilà, vous l'avez ici. Vous avez ensuite on va dire le lieutenant, mais le mutant d'or, qui est là. Voilà. Ensuite, vous avez 2 profils équivalents pour chacun, donc 2 fois 3 figurines, 2 fois 3 bonhommes avec les grosses haches. Voilà. Et en troisième profil, en troisième profil, c'est les petits troufions avec masse et bouclier. Voilà pour la compo, 3 pareil de chaque. Donc voilà pour les Chaos Légionnaires.
Donc, ensuite, en termes de scénario, on... Et Vlad. En termes de scénario, donc on est sur prendre et contrôler. Donc, avant la bataille, 4 objectifs sont placés sur le sol du champ de bataille, comme indiqué sur le plan de déploiement. Donc, vous l'avez en visuel de votre côté. À la fin de chaque round, chaque joueur marque un point de victoire pour chaque objectif qu'il contrôle. Si un joueur contrôle les 4 objectifs indiqués sur le plan de déploiement, il marque 10 points de victoire à la place. Autant dire qu'avec le no-band, ça va être compliqué. Mais sait-on jamais. La bataille se termine au bout de 4 rounds de bataille. À la fin de la bataille, le joueur qui a marqué le plus de points de victoire remporte la bataille. Tout autre résultat est un match nul. Voilà. Ok. Ensuite, en twist, on est tombé sur Prédateur et Proie, et c'est là où ça va être très très stratégique pour cette partie. Prédateur et Proie, après chaque phase d'initiative, donc une fois qu'on a résolu la phase d'initiative, chaque joueur choisit un combattant ennemi, bien préciser un combattant ennemi. Si le combattant choisi est hors de combat, soit à 3 pouces d'un objectif ou porte un trésor, donc là le trésor ce sera pas le cas, donc ce sera soit hors de combat ou à 3 pouces d'un objectif, le joueur qui l'a choisi marque 2 points de victoire. Donc potentiellement, donc on a dit 1 point de victoire pour les 4 et 2 si on remplit la condition. Voilà mon cher Skyfire, on va pouvoir commencer la partie. En termes de déploiement, que je revienne dessus. Normalement, on avait le bouclier en premier, si j'ai regardé. Et après, round 2, on a la dague et le marteau qui arrivent dans le dos. Voilà, donc le bouclier qui arrive à 3 pouces au milieu. Moi qui suis... Toi, ça va être en haut et moi, ça va être en bas. Exactement, 3 pouces. 3 pouces avec le bouclier. Hop, donc c'est le bouclier. Bah, je vais pas avoir grand monde au début. Hein. Pour ma part, ça va être très light. Et moi, ça va être plutôt fort. Je vais directement leader. Ouh, attention. Hop. Avec 2 haches. J'ai directement du gros patator sur la table. Et voilà, on a fait la position de départ. Je vais pouvoir mettre que c'est le tour 1. Et on va pouvoir lancer. Merci Skyfire pour mon ego. Oui, bien sûr, je vais gagner, c'est pas soi. Alors, tour Warcry, je vais mettre que c'est, on va attaquer le tour 1. Je vais vous demander si vous arrivez dans le chat de voter. On va mettre tout de suite le premier vote. Alors, vous connaissez les conditions, vous connaissez donc qui va gagner. Même chose, je vais juste changer le nom des bandes. Donc, Chaos Légion. Donc, je vais mettre le Chaos Légionnaire. Hop. Hop, j'arrive. Hein. Ok. Et de l'autre côté, Skyfire qui joue avec les Pure Blade. Et c'est trop bon. Hop, voilà. Allez, vous avez 10 minutes pour voter, c'est parti. Hop là. Donc n'hésitez pas à nous dire bien sûr quand vous êtes là, hein, et puis nous faire des commentaires aussi. Je laisse les dés là pour l'instant, puisque de toute façon, on voit bien mes 3 gus. On voit bien tes 3 gus, on voit bien les miens. Donc bah, c'est bon, donc on va pouvoir y aller. Allez, c'est parti. On va faire l'initiative du tour 1. Bonne chance à toi, et puis bien sûr, t'as voté pour toi, je parie. Non, j'ai voté pour toi. Ah, il croit pas. C'est ça, allez, on y va. Allez, je prends mes... Non, ouais, j'ai fait le vote, mais j'ai voté pour toi cette fois. Ah oui. Personne ne votera pour moi, je pense. Mais... Allez, on est parti. Eh bien, c'est beau. Ah, c'est encore moche, purée.
Un double 4 simple. Pas très beau, pas très beau. Et en ce qui me concerne. Et j'ai. La même chose. C'est ça, j'ai pas de double du tout. Si, t'as un double 2. C'est un double 2. On a exactement pareil. Un double 2. Un 5, un 4, un 3, un 2. On se croirait jouer à Dice Throne. Hein. Ouais, clairement là. On a changé de jeu. On a un des bonus. Donc personne, mais voilà, même Vlad il a voté pour toi. Ah, merci Vlad, ça va. Normalement, un bonus que je ne vais pas utiliser, que je vais mettre en réserve. Moi aussi. Là pour savoir qui va jouer en premier, on relance un dé, le plus grand. Exactement. Choisis. Vas-y. En 3. Bon, on va recommencer. Non mais c'est pas vrai. Décidément. Comme ça avec une partie disputée, je pense que c'est pour ça. C'est pour ça, ouais. Ah. non, bah t'as vu, Ça a pas grand ah, chose. c'est pas terrible, mais c'est moins bien, c'est mieux qu'un 1. Donc tu as l'initiative. 2 figurines moins 1, on est au tour 1, c'est parti. Donc c'est moi qui commence avec le moins de... C'est pour encourager Yann, bien sûr. Oui. La pression, c'est là que je marche le moins bien en général. Donc. Eh bien, c'est un trop de l'objectif à chaque fois, de toute façon. De mémoire, Tégus, il bouge à 4. Pas de conneries. C'est ça, donc même eux peuvent venir le chercher. Ouais, il bouge à 4. Double mouvement. Il n'y a que le buteur d'or qui bouge à 5. Bien. Le mutant d'or, c'est lequel dessus? C'est le Clarence, je crois. C'est celui qui a la sur ouais. Seul qui peut. De toute façon, pour m'atteindre, c'est double mouvement obligatoire. Donc pas de dégâts. Les cas, je peux venir me placer de telle manière à ne pas trop prendre. Dire, j'ai la réaction. C'est ça que le loup il bouge à 6, cet animal. À 6, il est dans son truc. Bien, et je le mets en réaction. Un mouvement, une réaction. J'attends. Je t'attends. Je crois qu'on va pas aller loin cette game-là avec. Écoute, je vais d'abord animer lui, et il va se mettre. De toute façon, je vais faire un. De plus, je vais juste me mettre ici. On va chercher les objectifs. Voilà, le premier, il va se mettre là. À toi. Bah, on va faire la même. Toi, tu bouges à 5. Tu bouges à 5. Petit. On va pas beaucoup venir se chercher au début. Regarde dans le blanc des yeux en attendant tout le monde. Le deuxième, il va se mettre ici, il reste à proximité, mais il va juste se mettre devant. Et puis c'est un grata. Parce que moi, je n'en ai que 2. Et le deuxième, il va... Je vais me mettre devant lui. Attention. Et ce sera tout. Fin du tour 1. Ah oui, on devait faire le... Bon, de toute façon, on a raté tous les deux, de toute façon. Et pour le choix, après l'initiative. Ah oui, mais là on se battait pas, donc je savais l'un comme l'autre que T1 n'allait pas forcément se battre. Voilà, il y avait toutes les chances qu'on marque tous les deux points. On va se donner d'ailleurs les 2 points tous les deux comme si on avait réussi. Voilà. C'est 2 points ou c'est un point C'est par objectif? c'est 2 points, c'est 2 points si on réussit la condition du machin. Après c'est 1 point par objectif, donc ça fait 2 points plus 2 points, ça fera 4. En fait, je parle de la condition, tu sais, du 3 des 3. Donc on est à la fin du tour, on est à 4 tous les deux. Donc, si on arrive à contrôler les 4, c'est 10 points de victoire à la place de 2. Ouais, c'est ça. À la place de 1, pardon. Ouais. 2 points chacun. Non, c'est 2. On est à 2. Ok, donc on est à 4 tous les deux. Et ensuite, je vais passer le compteur. On va passer au tour 2. C'est rapide. Alors, on va commencer tout de suite le déploiement de ce qu'il faut pour le tour 2. Alors, le marteau est sur les côtés. Là où on a nos figurines.
Et non, c'est la dague, pardon. Et le marteau est sur les autres côtés, les plus longs côtés derrière. Ok. Alors, marteau là-bas au bout. Moi, j'arrive dans ton bout. Donc, on va faire le déploiement. Mon marteau, il est Le là. marteau. Il c'est à 3, bien sûr. Et moi, j'arrive de l'autre côté, bien sûr. Alors, là, ça ne m'arrange pas du tout, bien sûr. Trop facile. C'est 3 plus 3 ou... C'est 3, alors c'est un rayon de 3 autour du machin. Ok. Donc limite, tu peux même venir me mettre derrière toi et... Ouais, il faut que tu aies 3 par contre. Il faut que tu restes dans les 3 par contre. Ah, faut rester dans les 3, d'accord. Là, je conteste en plus. Là, il y a des chances que je conteste aussi. Oui, je conteste. Ah, je conteste. Ça, je peux te le prendre pour vérifier moi au niveau de mesure. Dans les 3. Voilà, et sur le bord, attends, je veux le voir, après je te laisse. De l'autre côté, il va falloir courir. Hein. Là, vas-y, je t'en prie. Voilà. Il va falloir courir un peu. Et Vlad a l'air d'être mort. Vlad, on se réveille. Alors n'hésitez pas à parier hein, pour l'un des deux. Donc là pour l'instant c'est Astrogan Blade versus Chaos Legionnaire. Donc vous l'avez compris, je joue les Chaos Legionnaire, Skyfire joue les Blade, les Astrogan. Donc on est là au premier tour. On est sur le scénario prendre, donc ça se relance, prendre et contrôler avec une condition un twist qui est prédateur et proie. Et d'ailleurs une fois qu'on aura fait l'initiative, il ne faut pas qu'on l'oublie. Voilà. De sélectionner, effectivement. Voilà. Et on est bon. Ok. Alors, l'initiative, maintenant. Ça va sulfater sévère. Là. Enfin, ça va cogner sévère plutôt. Sulfater, c'est si on est un Moi, jeu je parie sur moi. Oui, bah, tu paries sur toi, ça dépend. tu ne joues pas, donc... Alors, déjà, 4 et 2, 6, c'est bon. Vas-y, je t'en prie. Donc, tu avais l'initiative, hein, voilà. Hop. Un des bonus de plus. Passe à 2. Pas très beau encore. Ah, il y a un double-double. T'as 2 doubles et 2 simples. C'est ça. C'était un 4, celui-là. Allez, en ce qui me concerne, on va voir ce que ça donne. Alors, j'ai un double. Et c'est tout. Et j'ai 4 simples. C'est à toi de choisir. Est-ce que tu gardes l'initiative ou pas? Oui, bah t'as intérêt à parier sur toi, oui. Je vais prendre... je vais rester à 3 simples en mettant un double à 6. Très bien. Eh bien... ouais. Moi, je vais rester comme ça. Je vais te laisser la main au début. Ok. Là, c'est un sandwich. C'est ça. Enfin, après, tu me diras, c'est un sandwich de qualité. Non, je vais garder, oui. Je te laisse la main. Sur les 5. Et des bonus. De jouer, de commencer. C'est quoi la série? Alors, il y a 1, j'ai 4 de mouvement. Est-ce que j'ai la distance pour venir de cogner le bonhomme là-bas? Là où je serai le plus à l'abri de vraiment que tu viennes me chercher. Oui, non. Alors, je vais d'abord faire mon attaque spéciale. Avec un double 6 bien sûr. Donc ça fera 6 dés à lancer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors pour ceux qui se demandent ce que je fais, je vais activer la capacité du leader, donc du Décuriache, qui est donc le Dark Pact.
Acte, pardon. Donc je vais lancer sur un ennemi visible à 12, donc là j'ai largement la distance. Je lance un nombre de dés équivalent à la valeur de l'habité, donc là en l'occurrence 6. Pour chaque 3 plus, je lui fais un dommage et ensuite je me prendrai un des 3 dommages. Pas très beau. Donc je fais 2 dégâts et je vais me prendre un des 3 derrière. Là, c'est plus worse pour moi à la rigueur. Ouais, je t'ai pris 2 dommages. Et je me prends 2 dommages en retour. Égalité. Ouais. Il a combien de points de vie en plus 18. Et puis bah écoute, après je vais venir le tabasser, hein. Je vais m'avancer et me tabasser. Et je vais me positionner pour me mettre là, ici, pour éviter qu'il y ait trop de monde qui vienne sur la gueule. Et je peux contester aussi l'objectif en même temps. Et ensuite je t'attaque. Donc c'est du 4D force 4, 2, 5. En du 3. En du 3, donc c'est du 3+. Ouais. Et malheureusement, ça te fait 6 dommages de plus. Très bien. Et mon leader est activé. Très bien, très bien, très bien. C'est pas bien de jouer à autre chose là. Tu devrais jouer à Warcry. Avec nous. Voilà, exactement. Donc pour ceux qui le savent pas, il devait être là avec nous. Maintenant, il a été happé par le chaos. Voilà, donc dès 8 pointes. Et donc il n'a pas pu nous rejoindre. Mais ce n'est que en revanche. Voilà, je crois qu'il y a des cruels boss qui ont une revanche à prendre, il me semble. Hein, mon cher Vlad. Allez, vas-y, je t'en prie, vas-y. Bon. Bah. Réfléchissons. Parce qu'il y a du monde qui arrive derrière. Ah, je me suis positionné exprès. Ah, on a oublié. Choisir, oui. Choisir. Un combattant ennemi. Un combattant ennemi. C'est moi qui ai l'initiative ou c'est moi? C'est moi qui ai l'initiative. C'est toi qui avais. Donc je vais choisir en premier. Je veux dire que lui, je vais choisir lui. Très bien. Tu sais quoi? Moi, je vais choisir lui. D'accord. Ok, vas-y, maintenant tu peux faire ton tour. Eh ben, c'est parti. Alors, bah, le paria va venir taper ton leader. Ok. Le paria, c'est lequel? C'est celui-là. Ok. 5 d'armure. 5 de force. Donc c'est des Là, tu vas rencontrer des mecs qui ont du punch en face, là. Hein. Donc, 2 attaques, force 5, 2, 5. C'est pas le plus dangereux. Mais il fait mal. Et ça passe. Oui, c'est sur du 4+. Donc tu prends 4 dégâts déjà. Première phase d'attaque. Je suis à 6. T'as combien de points de vie sur lui déjà? 22. Ouais. Descendre le plus possible. Le leader est bien chiant dans cette armée. Deuxième phase. Et bah ça passe aussi. Et là par contre tu vas prendre 7. Et je suis à 13 dégâts. J'ai pris 13 dégâts. C'est ça. Je vais prendre un des 20 pour montrer qu'il s'est pris 13 dégâts. Voilà. Ça déjà, c'est fait. Alors, non, on va pas voir. C'est pas la même chose que contre les Cruel Boys d'un seul coup. Cruel Boy qui m'arrache tout le monde à T1, ça va bien. Parfait. Je vais faire le double move. Attends, je vais regarder si je peux faire, parce qu'après tout, je dis ça, mais je suis pas sûr de pouvoir le faire. T'as un 10 normalement, effectivement. Mais attends, je regarde juste si je peux le faire. Ah, tu vas faire l'attaque chargée? Ouais, mais je suis pas sûr de pouvoir le faire. Il me faut un triple, donc ça marche pas. Donc ça n'a aucun intérêt. Donc je vais pas faire ça. Ça n'a pas d'intérêt pour l'instant. Je vais faire avec lui, je vais déplacer à 4. Parfait. Je vais pas le taper. Oui, il y a un moins de 1, donc c'est bon. Et je vais taper un coup avec ma grosse hache. 3D force 5. 3D force 5, on dit 3 toujours. Et c'est du 2-6. Très bien. Et bien, je te mets 2 dégâts. Ça veut pas faire de critique. Non, de ton côté, ça veut pas cette fois-ci.
Voilà. Ma bande de cœur qui tient. À toi. Eh bien, c'est au tour des Escurial. Si vous regardez le live, n'hésitez pas à faire un petit coucou, poser des questions si vous voulez savoir exactement ce que l'on fait. Sachant que je crois que tu as 2 portées d'armes aussi. Les haches. Les haches, non, c'est... Non, j'ai que un. C'est que du 1. Ah, c'est étonnant. À part le Mutador qui peut taper à 2. Ouais, lui, non, pas l'excellence. Que moi j'ai alors les épées ont 1, mais par contre ma lance a celle-là a 2 de portée. Okay. Eh bien, la lance va venir se positionner à 2. On va le mettre histoire que je t'en prie. Je me place bien. Oblige-toi à faire un mouvement dans tous les cas. Vraiment la limite. À 2. Et je vais du coup. Donc tu as fait un mouvement déjà. Oui, déjà un mouvement. Un mouvement et je vais faire une frappe, du coup que 2 attaques, force 5, vas-y. En du 4. Ouais, en du 4, En du 4 contre une force 5 du coup. Du 3 plus. Oula. Il est sorti, hein. Ouais, tu veux que je relance? Oui, sorti du coup. Voilà. Ça change. C'est encore mieux. Très bien. Du coup, tu prends 4. Ok. À moi. Je pense que je vais jouer un peu plus. Je peux pas jouer la brutalité pure. Vraiment, c'est possible. Non. Il se déplace à 4 si j'ai bonne mémoire. Ah, c'était le moins de l'objectif. 4. Hop, il va se déplacer pour mettre derrière lui et je vais le taper. Alors, le mec avec la masse. 3D force 4. 2, 4. 4. Combien? 3D? 3D. C'est 2, 4. Non, vas-y. Pour le coup, ça va. Et. Force 4, on du 4. Ok, donc 4 plus. Donc c'est 2 dégâts. 2 dégâts. Très bien. Je suis pas trop les dégâts pour l'instant. Le loulou, ça va. Le loulou, on a 25, hein, c'est lui le tank. Ouais, je me doute, ouais, je sais, mais c'est surtout pour l'occuper là. Pour qu'il... Lui, il est là pour. C'est lui justement qui, s'il reste au milieu du terrain, il bougera pas. Lui, vraiment, les chiants en plus. À toi. Eh bien, c'est au tour de nos amis les épées. Quoique, est-ce que je lui offrirais? Non, je vais pas lui offrir. Je vais faire un double mouvement sur le seigneur. Et je vais même claquer en double. Pour un mouvement en plus. Vas-y. Mon leader, donc, va bouger de 6 2 fois. Donc, il va bouger de 12. J'ai vu ton leader. Et là. Ok. C'est bien ce qui me semblait. Oula. De 12 parce que. Il bouge de 4. 12 qui viennent contest, mais sans trop se mettre en danger. 4, c'est de danger normalement. Et voilà. C'est bon? Oui. Ensuite, je vais bouger lui. Là-dessus. Et il va me taper. Non, mais pour laisser la place si jamais j'arrive. On y va et on va taper. 3. Toujours 3D, force 4. On du 3. Donc c'est 2, 4. Et bien, je te mets 4 dégâts. Très bien.
Heureusement que j'ai fait le critique pour t'avancer un peu, parce que sinon c'était pas... Attends. Tu m'as dit combien? 4 dégâts. Il en reste combien? 6. Ok. Non, 14. Donc il en reste 4, pardon. Ok. C'est pas logique. Mhm. Ok, il reste 4 points de vie. Sachant que c'est pas du tout le tank de l'équipe, lui il est pas censé être là pour ça. Bon, il tient plutôt bien, ça m'étonne. Je suis le premier étonné de sa résistance. Alors j'ai déjà un doute qu'à sauter. Ok. On va reclaquer un autre. Pas bouger, là-bas, pas bouger. On est d'accord, il te reste ces deux là et ces deux là-bas. Ouais. Et toi, t'as ces deux-là et les deux là, c'est ça? Ouais, ces deux là et les deux là. Donc bah, je vais claquer un double pour passer lui à 2 de plus et venir contest derrière. Et lui, par contre, il a une portée de 3. Mhm. On va le décaler. Hop. 5 d'armure. Ah, il tape pas. Il fait Ah, il double tape. mouvement, Ok. donc ça a raison. Alors, je vais regarder si j'ai la distance pour venir te chatouiller les narines. Bon, combien tu veux? Ah, il y a moyen que tu fasses 2 peut-être. Ouais, quand il tape à 2, lui. Je peux le fumer, hein. Attention. Hein. C'est bon, je peux. Donc, je te fais une attaque à 2, les pieux. C'est 3D, force 5, 2, 5. Vas-y. T'as combien d'armure? 3. Donc, c'est du 3 plus. Et bien, ça fait 2, ça fait 4 dégâts. Pile. Pile poil. Ça, c'est tout bon. Oui, bah, c'était pas. Là, t'as fait exactement ce que je voulais, donc c'est pratique. Ok. Ah, c'est bon. Et c'est à toi. Il Eh te bien. reste tes deux là, et moi, il me reste ces deux là. Ah non, il te reste ces trois là. Même. Ah ouais. Bah, toi, il te reste ces deux là. Ouais. Ah non, il me reste le 3 aussi. Hein, Là, il y a lui, là. Dans le mouvement. Tac. Voilà. T'as fait quoi? Mouvement Ah, de tu t'es là rapproché. à là, double mouvement. Portée 1. Je précise, même s'il a une grande masse comme ça, c'est portée 1. Je connais par cœur. Je vais bouger lui. On va se mettre là. Et il va taper en deuxième action sur lui. Donc c'est du 3D force 5. Attention, 3D force 5, c'est ça. Contre une endu 4. Donc c'est toujours sur les 3 plus. Ouais. Ah, ça c'est bien. Donc je te mets 4, je te mets 10. Rigole plus là. Ok. À toi. Très très bien. Eh bien, c'est le petit d'à côté qui va avancer. Ah. Toujours pas celui que t'as ciblé. Il vient là. Et qui te tape. Ça va tenir lui. Alors, lui. Euh... 2 attaques force 5, 2, 5. Sachant que lui, oui, il n'a pas utilisé de réaction. Ok. Ouais, Je vais en faire une. Ok. Je vais cibler un guerrier qui a 3 de lui. Donc je pense que celui-là doit être dedans. Et je vais pouvoir faire Lui, un... il est dedans et lui, il est dedans. Lequel? Deux-là sont dedans, celui-là, il est pas. Ouais. Retour 1.
Pick another friendly fighter à 3 de lui. Ce fighter fait un bonus move action. Et à la fin, il doit être à 1, donc je vais pouvoir le faire et me mettre à 1 de lui. Non, c'est un qui est pas activé normalement. Non, pas besoin. Salut Wisdom. Salut William. Bienvenue. Pick another friendly. Non, il n'y a pas précisé, je peux le choisir. Tu fais juste un mouvement bonus, c'est tout. C'est ça, je fais un moment bonus de 4, donc, mais il faut que je termine à 1 de lui. Donc je vais pouvoir le faire, le mettre ici. Ok. Voilà. Donc du coup, c'est quoi? Vas-y. Est-ce que t'es pas sorti du... Non. Pas loin d'être sorti du Joe quand même, hein. Ouais, Je me demande si t'es pas... Je peux même me mettre un tout petit peu, le tout c'est que je termine à 1 de toi, donc c'est bon. Voilà, je peux me mettre. Les gars, je te tape. Donc t'as utilisé une de tes réactions, tu pourras taper qu'une fois. Oui. Mais lui, il a déjà bougé. Enfin, lui, oui, il a agi. Oui, lui a déjà agi et lui vient d'utiliser en action. Oui. Donc, force 5 en du 4. Ouais. Là, par contre, c'est sur du 3+, pour moi. On va en sortir. Ouais. Et... Heureusement. Bon, non, ouais. Bon bah. Tu prends 2. Bon, ok. Là, je l'ai presque. Oh, ils ont combien de points de vie? Ils ont 18, non? Ouais. Il me reste lui et là-bas, et toi, il te reste les... Là, c'est toi, c'est toi. Toi, tu vas c'est ton tour, tu dois bouger. Bah écoute, lui, il va taper. 3D, force 5, 2, 6, combien il a? Il a 12. Non, en 3. Pardon, 3, donc c'est du 3+. Alors, je te mets 6, je te mets 8. 8. 2, 6. 2, 6. Ouais. 8, ok. Ça tombe bien, c'est pas lui qui devait fumer, mais... Ouais, je pouvais pas taper l'autre, donc voilà. Mais tu sais que depuis tout à l'heure, j'essaye que ça fasse ça, en fait. T'es obligé de te l'activer pour pas que tu le tapes l'autre. il te reste plus que lui, je crois. Hein. Il reste que lui. Oui, moi, il me reste le petit qui va... On va rater l'un et l'autre. Bon, lui arrive, vient, boum, bonjour. Et te fait la même. Hein. Et une attaque, c'est ça? Une attaque, 2-5. Tout pareil, 3+. Et bah du coup, tu prends 7 dégâts. Lui de 5. 7, ça fait 13. Voilà. Et puis ben l'autre, je vais faire un double move avec un bonus de +1 avec le double. Ce qui fait qu'il va bouger de de 5, donc 2 x 5, donc ça fait 10 en move pour lui. Voilà, et je vais essayer d'aller sur l'autre. Et là. Hop. Alors, 10. Largement de quoi y aller. Hop, j'ai largement de quoi y aller. C'est bon pour moi. Alors, très bien. En termes d'objectifs secondaires, on a tous les deux rempli nos objectifs. Les ennemis qu'on avait ciblés soit ont été meilleurs de combat, soit soit sont sur un objectif. Donc on a 3 tous un objectif, donc c'est bon. Donc on a 2 points tous les deux. En termes d'objectifs, ensuite. On a chacun le contrôle là. Là je contrôle, là c'est toi, là c'est toi, là c'est moi. Ouais, donc on a deux, donc ça fait 4 points tous les deux. Oui. 4 chacun. Donc, pour le tour 2, 4 chacun. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Oui, c'est pas mal, non? Hop. Alors, rouge, il passe à 8. Bleu, il passe à 8. Et on va bouger le tour, on va passer au tour 3. Donc on rappelle que tout à l'heure, on se laissera une demi-heure, 3/4 d'heure de pause. On aura un affrontement Spire Tyrant versus Sion of Flame tout à l'heure, donc avec un autre décor. Le setup sera le même, mais on va changer les décors. Voilà, juste après ce combat-là, donc vous mettrez
Eh ben, bon courage. J'espère que c'est pas de l'Ikea, sinon t'as pas fini. Euh, voilà. Allez, on y va, sans mauvaise blague. Tour 3. Donc, on va faire l'initiative. Tout d'abord. Je sais plus s'il me restait un. Merci, j'en ai besoin. Moi, il m'en restait un. Surtout des meubles, quoi. Allez, 4, 5, 6, on y va. Non. Vas-y, santé. J'avais l'initiative au tour. Ah, donc c'est à toi de... Oui, non. Oui, je crois. Allez, donne-moi des trucs bien. J'ai un double, Deux doubles. deux doubles Deux simples. et deux simples. C'est plutôt pas mal. Et j'ai un des côtés. T'en as qu'un, tu les as utilisés? Ah oui, Ah tu oui. les as utilisés. J'en avais utilisé qu'un, je crois. Donc j'en ai dû en avoir deux, logiquement, je pense. Moi j'en ai trois. Parce que j'en avais utilisé un de mémoire. J'en ai trois. Un petit triple. Et bah c'est pas mal du tout aussi, ça, tiens. Voilà, parfait. On a égalité. Donc... Non, faut lancer un dé pour... Enfin, moi, c'est ce que je fais avec mes potes. Non, en général, c'est celui qui n'avait pas l'initiative qui prend l'initiative dans ce cas-là. Non, qui la conserve, pardon, parce que c'est autant dans Kill Team c'est inverse, autant dans Warcraft tu conserves. Donc c'est à toi de commencer. Je vais garder mes dés et je vais commencer. Attends, parce que j'ai à moi aussi. Il y a des bonus parce qu'on fait un. Alors. Ah, et avant, oui, vas-y, après il faut choisir le... Ouais, c'est après l'initiative dans tous les cas, donc faut pas l'oublier, c'est tout. Bah, je vais prendre un... Je vais prendre un triple. Et je vais prendre l'initiative. Prendre le triple 5. Et je vais prendre l'initiative en mettant un des simples. Moi j'aurais deux dés en réserve. Et moi j'en aurai qu'un. Ok. Et non, on est au tour 3. Vas-y, je trouve. Donc, l'initiative. Alors, avant toute chose, on choisit. Il lui reste combien de points de vie à lui? Il lui en reste 5. Et là Lui, bon, c'est pas des masses, hein. Il a mis 8, il en reste 4. Allez, je vais cibler lui, moi. Ok. Bien, moi, je vais cibler toujours le même. Ok, parce que ça paraît logique en même temps. C'est pareil, on est dans la même optique. Voilà, faut les taper en face. Faut le fumer. Voilà. Donc, toi, tu vises celui aux cheveux blancs, moi, je vise celui qui est blessé. C'est à moi de commencer. Et je t'en prie. Et donc, lui, il a la portée pour taper sur l'autre 2, toujours normalement. Alors, vous remarquerez qu'on a fait un effort sur les décors pour mettre des décors avec des hauteurs, mais là, clairement, oubliez, hein, on sera au milieu, on va se tataner la tronche. Hein. Il n'y a pas de distance, il n'y a rien. On fait dans la finesse. Dans la finesse. Eh bien, celui-là va venir taper celui-là. Et j'active son triple. J'active le triple qui fait... donc lui, il a le droit, normalement. Oui, il est là. Le triple, donc frappe parfaite. Jusqu'à la fin de l'activation de ce combattant, ses attaques infligent une touche critique sur un 5+. D'accord. Ben écoute, je pense que je vais utiliser une de ces réactions, parce que de toute façon, tu t'as crevé autant qu'il passe mal. Donc vas-y. Donc j'ai une réaction pour le bonhomme. Une réaction. Donc tu ramènes quelqu'un près de toi? Non, je fais la réaction du riposte. Ah, universelle dans la riposte. Ouais, je fais pas le... Donc la riposte universelle, je crois que c'est juste 1 sur... C'est 1, en fait c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Ouais, c'était le 1 et 2. Voilà, sur un 1, tu prends 2 dégâts, et sur un 2 ou plus, pour les G ratés, c'est 1 dégât. Donc 5, on dit 4. Ouais, et moi 4, ouais. Et donc, il y a une touche normale et un critique. On prend donc 7. Et là, il est mouru. Et donc, tu marqueras les 2 points, déjà. Ensuite, je vais me retourner sur celui qui est devant lui, pour attaquer encore, qu'il est à portée.
Est-ce que tu claques une Non, non, je veux pas claquer. Vas-y. C'est toujours pareil, hein, le 5 plus, toujours actif. Bon, il le fait naturellement, j'ai pas besoin de lui demander. Donc combien? Tu prends 7. C'est mal, le monsieur. Oui, en général, il rigole pour celui-là. Bon, Pas le semi-élite de l'équipe pour rien. maintenant t'as tapé. À mon tour. Ah bah là. Donc je vais commencer par l'activer lui. Il va d'abord taper là-dessus. Force C'est force 5 3D. 5. Ça sert à rien que je fasse. Il va crever dignement et puis. Allez. Eh bien, ça fait 6, 6, ça fait 10 dégâts. Hop. Deuxième. Bah écoute, t'es à côté, tu m'as tapé mon camarade. Tiens, prends ta sauce. Pareil. Pareil, combien d'armure? Lui. Donc je marquerai aussi les 2 points. 4. Il a 4. Eh bien, ça fait 6 dégâts. 6 dégâts. Ouais. Tout juste, hein. Alors, pour l'instant, c'est encore un avantage pour toi. C'est ce que j'avais dit. J'avais raison de parier. Hein. C'est à toi. Eh bien. On fait du nettoyage d'Astrugan. Lui, il va taper sur lui. Ouais, il est à mais portée 2 fois, 2 attaques. Ah ouais, défense 5. Il a une force 4, lui. Donc je suis sur du 5-6. Et je vais du coup utiliser une réaction. Universel. La riposte, exactement. Sur le loup, hein. Et là, ça c'est le loup qui attaque. Hein. Non, c'est le petit qui est derrière. Portée 3. Ah, celui oui. avec la corde. Ah oui, donc je peux pas faire de riposte alors. Du coup. Ok. Je suis pas à portée de riposte. Donc normal, 5. Oh, c'était pas loin. En 1 déjà sur la première attaque. Ouais. Hop. 1 sur la première attaque. Merde. Si je lance à côté. Et bah, toujours le même résultat. Encore un. Je prends 2. Il est fait pour taper à distance, pas pour faire trop de dégâts en général. Ok. Ton loup, je l'avais déjà un petit peu amoché, hein, je crois que j'avais mis Il a 2 pris dégâts. 2 points de vie. Ok. Je vais utiliser lui. Il va s'avancer, il va faire un move de 4. Je pense que je vais pouvoir être au contact. Si tu peux avoir la petite réglette, mais logiquement, je pense que j'ai la distance. Venir. Bon, avec. 4. 7 pour 4. Ouais, sans problème. Hop, il va se mettre devant. Et il va taper. Deuxième action avec la masse. Donc 3D, force 4 de 4. Ok. Force 4. Ouais. Non, vas-y. Combien de 3. Et ça te fait. Et bien ça va pas faire beaucoup. Ah, je sais quand même, ça fait 6 dégâts quand même. Dégâts quand même, non, c'est pas dégueu. Hein. Ok. Eh bien, à mon tour. Ouais. Il a pas tapé. C'est vrai, il va taper. Ça osé me taper. Ouais. C'est lequel? Il s'est pris 6 dégâts, c'est ça? Ouais, celui qui a pris 6 dégâts, c'est lui. Ok. Bah, il va taper sur celui d'en face. Il en a combien de points de vie? 12. Ok. Il est à moitié là. Tu lui as mis les dégâts? Ouais. Ok, ça marche. Non, il n'y a pas de souci. Vas-y. Ouais. Force 5 sur une armure. 5 si j'ai pas. Oui, exactement. C'est celui qui a plus. C'est ça, c'est sur lui qui a plus. Bon, 2 déjà. Ok. Oh, non. Très bien. Ah, pour une fois, là pour le coup, ça compense un peu les mauvais jets de début. Moi, c'est au moment où il fallait pas que j'en fasse. Ouais. Ensuite,
Enfin, je vais faire un truc là-dessus. Bon. On va se mettre là. Et il va taper le Tintin. Avec 3D force 5. Vas-y. Combien d'armure? 3. Et bien, ça fait 6 dégâts. À toi. Donc, n'hésitez pas à demander, à poser des questions, commenter, voilà, voilà, pour nous encourager aussi un petit peu. Enfin, surtout Oh, la bah, slogan. ça sert à rien, j'ai perdu. Mais non, faut pas être négatif comme ça. Hop. Bien vu. Essayez, je dis bien. Ouais, il lui reste 11 points de vie encore. Hein. Ouais, C'est ça. Sur un malentendu, c'est ça que tu veux dire? Ouais. Let's go. Force 4, pardon. Force 6. Donc ça va. Ah oui, c'est ton leader, ça. Non, même pas. Le leader, il est planqué au bout là-bas. Ouais. Ils l'ont dans le mur, et regarde ces mecs en train de se faire zigouiller. Voilà, 4 seulement. C'est déjà pas mal, hein. Ouais, bah, c'est pas énorme. Hein. Ils ont plus de points de vie que toi. Et après, ça dit, oui, c'est les Asfurgan vont être nerfs. Non, 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 clairement pas, non. Clairement pas, non. Ils sont trop faibles pour être nerfs. C'est sûr. Y aller. Je vais tirer un double pour aller au contact, pour être sûr, et ensuite je vais donner un coup de massue et je me vais bien de ce côté-là. Alors, je peux même me décaler un tout petit chou, remarque. Je peux même me mettre en dessus par la place à un autre si jamais il a besoin. Voilà, ok, donc, force 3, force 5, 3D. En du 4, en du 4, contre une force 5. Bon, vas-y. Bah, t'aurais dû. Parce que là, je te mets 10. Ah, mais dans tous les cas, dans tous les cas, j'aurais mis, je me prenais de critiques quand même. C'est ça, Hein, exactement. c'est bien fait en final. Du coup, tu m'as mis 10. Ouais. 6, je passe du Ça se met même pas le jeu. 12. Hop. Vas-y. Ok. Et Il a encaissé, il encaisse. ouais, normalement, tu passes pas avec tes figurines. Peut-être t'as fait un tombeau autour de l'objectif. Personne ne peut passer. Ouais. Donc ça veut dire que mon leader peut venir sans avoir de problème. Personne qui va lui tomber dessus. Et oui. Mais j'ai quand même activé le loup sur le petit qui est derrière avec le bouclier. Rendu 5. Il a déjà joué le petit. Faut l'empêcher. Non, je crois pas qu'il est tapé encore. Bah, il va donc faire une réaction riposte universelle. Ok. 4 attaques force 5 sur du 4+. Une fois. Donc sur du 4+, hein, je prends un dégât. Ouais. Et toi, tu vas prendre 6. 6, il en avait pris 0. Enfin, 2. 2. 6, ça fait 8. Je crois il reste encore 4 points de vie si tu veux essayer de le finir. Ah oui, deuxième phase d'attaque. Donc il reste plus qu'à 4 points de vie. On va voir si ça suffit. 4 points de vie. Pas de deuxième riposte du coup. Bah tu prends 2. Donc il reste à 2.
Je reste 2 points de vie. 8 et 2. Compliqué. Bah écoute, avant qu'il crève, avant que tu viennes l'achever, je vais l'activer pour faire son attaque. Hein, ça peut aller vite. Et donc 3D force 4. Ouais. Combien d'armure? 4. Ok. Sur du 3. Sur du 4. Bah, ça fait 6 dégâts. Et 6 dégâts. C'est rentable. Il est toujours debout. Il lui reste combien? 9, 19, il aura 6 points de vie. C'est bon, c'est un peu nouvelle. Du coup, il a joué. Ouais, le petit, il a joué, ouais. Et t'as fait... Ah bah oui, il a fait une réaction déjà. Eh bien... Il me reste que mon leader, et puis toi, t'en restes 2. Ça va être compliqué, cette histoire. En fait, ils sont faibles, les Asurgans, c'est vraiment un truc de ouf. Ils manquent d'attaque, en fait, c'est ça qui est dingue. Ils manquent de défense et ils manquent d'attaque. C'est... Donc, peut-être une réaction qui est bien, mais le reste... Ouais. Vraiment naze, hein. Donc là, on va le faire. Ah non, il va taper... Théoriquement, je le fais venir de manière à ce qu'il vienne à un de lui, mais... Ouais, mais tu vas taper sur le petit, je suppose. En fait, je vais venir me caler. Ah. Ouais. Vas-y, enlève les dés si tu Non, je vais venir se taper lui. Ok. Et de l'armure, pas de réaction parce il a été déjà activé. Alors qu'est-ce que vous pensez de cette partie dans le chat? Méta anglais, je comprends pas. Bah c'est ça que j'arrive pas à comprendre en fait. C'est vraiment, j'arrive pas à comprendre pourquoi ils sont dans le top méta, alors que ils sont pas si dingues que ça. Hein. Ils manquent vraiment d'attaque. Hein. À part le leader, en fait c'est le leader qui fait quasiment tout. Hein. C'est ça. Je vais claquer un double pour une attaque en plus pour le leader. Donc il passe de 3 attaques à 4. 3D à 4, les gars. Enfin, 4D à... de 3 à 4. 4D, de 3D à 4D. Donc c'est une seule attaque. Du coup, une seule attaque, force 6. Oui. Oui, 4-6. Voilà. Le leader, vraiment, il met tout le monde d'accord. Hein. Il est là pour ça. Ouais. C'est un mystère. Ouais, GTS, c'est un mystère pour le moment. Ouais, c'est un sacré mystère. J'aimerais bien voir les Anglais jouer, du coup, parce que vraiment, si c'est un top méta... Bah, le leader, avec la patate qu'il fait, bon, là... ouais, non, mais... Attends, mais tu mets 2 touches, là, c'est ça? Ouais, je te mets que 2 touches. Je te mets 8. C'est déjà bien, hein? Oui, sur 2 touches. Tu te dis, quand je touche normalement... 8. Et après, il faut aussi la chance au dé, c'est ça. Il a combien de points de vie, ton leader? Il en a... que 20. Ah, ouais. Il est tombé les mains. Bon, bref. Alors, on va faire... Je vais peut-être pas... il peut bouger à 4, donc à 5. Alors moi, autour, tout le monde a touché, tout le monde a bougé, donc... Ok. Tu es obligé de faire le tour. Tu veux bouger où, là? Et là, Ah, tu t'appelles Lou. 5. Ah. Je vais taper le loup, deuxième action. J'ai utilisé le double pour avoir un mouvement de plus. Ah oui. C'est pour ça, sinon j'aurais pas pu. Et donc c'est 4D force 4, armure 4. Et c'est du 2-5. Bah écoute, je te mets 5, je te mets 7. Bien, il meurt. Ça, c'est une menace. Reste encore une figurine à jouer ou pas? Non. Et moi, il me reste lui. Plus que de 4. Trop d'attaques. Non, tu peux pas passer. Non, je vais me mettre sur le côté, mais...
Pas sûr d'avoir la portée. Non, je pense pas avoir la portée. Mais là, mais je peux pas passer près. Ah, je suis trop loin, mais je suis à côté. Ok. Fin du tour. On gagne déjà tous les deux les 2 points d'objectif. Donc ça, c'est la première chose. En termes de contrôle, Tu gagnes 3 points, moi j'en gagne. celui-là, tu restes sur celui-là. C'est ça, tu préfères contrôler celui-là. Je peux contrôler que celui-là. D'accord. Donc j'ai 3 points. 1. Donc, tu gagnes 3 et moi j'en gagne 5, c'est ça? Oui. Alors, on y va. Alors, toc toc toc, victoire rouge. 3 points. Et 2, 5, passade. Ok, on passe. Je bouge le tour au dernier tour. Et voilà. On est parti. Initiative, mon cher. Moi j'avais 2 dés, donc je vais les utiliser certainement là. Enfin, 1 plus 1, ça fait 3 même. Ah, moi j'en gagne un plus. Allez, on y va. Tout se joue là-dessus. Bon, je pense que je vais jouer, hein. Ah, j'ai un double. 2, et j'ai 2 simples. Un triple et 3 simples. Non, t'as... Oui, c'est ça. Un triple. Celui-là. Ouais. Eh bien, je vais faire un quadruple. Faire un simple de plus. Pour être sûr d'avoir l'initiative. T'as combien de simples? 1, T'as combien de simples? 4. Moi, il faudrait que je mette les 3 en simple pour l'initiative. Pour être sûr de l'avoir. Je fais cette initiative, mais je vais transformer mon double 5 en quadruple. Est-ce qu'on peut mettre 2 bonus? J'ai un doute. J'ai un doute. Alors, Ouais, tu peux monter. Du coup, je vais donc quand même faire un triple. Faire 2 triples ou un double. Alors du coup, ça change un peu tout ce que j'ai voulu faire. Et je vais faire 2 triples, ouais, très bien. Un triple, et comme c'est le dernier tour, je vais rajouter un double 3. Hop là. Voilà, donc j'ai un double 3, un triple 2 et un triple 5. Voilà pour ce que j'ai. Donc c'est toi qui as l'initiative, mon cher, vas-y. Eh bien, je claque tout de suite le quadruple pour le quadruple universel. Oui, bien sûr. Baroud d'honneur, hein, de toute façon. C'est le baroud d'honneur. Ah, top, avant, il faut choisir un bonhomme. Effectivement. Je choisis lui. Le petit avec le bouclier, qui est au milieu de tout le monde. Lui, il reste combien de PV, lui? Il faut le dit 15. Là. 6. Ok. Et là-dedans, il y en a des amochés chez toi? Il y en a un qui est à moitié aussi, pareil, 6, c'est lui qui est full life. Ouais, je vais prendre lui, alors. Ok. Ok, vas-y. On aura pas de tour 4. Eh ben, on est au tour 4, hein, de toute façon. On est au tour 4? Ah oui, putain, on est déjà au tour 4. Bon bah, gros baroud d'honneur alors. Ouais. Le triple, donc qui part. Tout de suite.
Sur qui tu le fais? Sur le leader. Bah, bien sûr, j'attaque avec celui qui fait le plus de dégâts. Hein. Sur le leader. 3 attaques. Ok. Et le leader va taper le petit qui est derrière lui. D'accord. Il va taper le petit qui est derrière lui. Attends, t'attaques qui, tu m'as dit? Ouais, bougé d'ailleurs. Il était sur l'objectif. Ouais. C'est donc c'est Le petit, celui que j'ai focus en. Ah d'accord, ok, donc première attaque, vas-y. Donc je vais, du coup, je vais faire ma riposte avec lui. Ok. Faire un riposte universel. De toute façon, ce qui est prouvé, autant qu'il mette un peu de dégâts. Elle a bien raison. Eh bien, tu prends 8. Et toi, tu prends 2. J'ai fait un. T'as fait un. Donc il est mouru. C'était pas lui que t'avais ciblé sur Si. ton... Si, donc t'auras 2 points déjà. Je vais retirer les dés, c'est des. Ouais, on va les enlever. Ensuite, il va faire son action bonus de mouvement et venir devant le leader. Et il va taper le leader. Leader contre leader. Et le leader va faire sa riposte universelle. Force 6 contre du 5. C'est du 3+. Lui, je crois qu'il passe l'arme là où tout le monde quasiment. Ouais. À part les 104, il n'y aura pas trop de difficultés. Eh bien, ça passe. La riposte ne passe pas par contre elle. Donc tu prends 8. Tu prends 14. Tu prends 14. Et ben il est mouru. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, le monsieur à l'avance à côté, bah, il va prendre aussi. Une attaque avec. Et bah écoute, je vais faire pareil et riposte universelle. Riposte universelle. Vraiment, le leader, je sais qu'il est bon que pour ça. C'est Ouais, tu lui cales en universel. C'est celui qui est le plus dangereux, donc en fait c'est celui que tu dois protéger et qui doit faire les attaques, effectivement. C'est pour ça que je l'ai gardé loin au début, histoire de voir. Et je pense qu'à mon avis, dès le tour 2, il faut qu'il soit au contact. Fallait qu'il soit au contact. Ouais. C'est aussi une des erreurs que j'ai faites. Après, le problème, c'est que je ne savais pas comment il allait être déployé. Il s'est retrouvé à l'autre bout du terrain, tour 2, arrivé tour 2, en plus. Il aurait dû être là plus tôt et il faisait un massacre, lui. Hein. C'est lui l'avantage de la troupe. Ouais. C'est bien, donc tu te prends 3 dégâts, et moi je me prends 6 dégâts. Je passe à 6. Je prends 6 dégâts. Donc il lui reste combien de PV à Tintin l'artichaut là, il en a pris 3, c'est ça? Ouais. Tintin l'artichaut, il en reste 15. Ok. Bon écoute, comme il a déjà bougé... Ouais, il fait plus le gros danger, lui. Hein. Il a déjà bougé, je peux me permettre de faire autre chose. Alors... Je vais faire le double 3 pour faire un brutal swing avec lui. On va tenter le coup. Hein. Je fais que j'ajoute la moitié de la valeur de cet habilitaire, donc supérieur, donc 2 points, alloués pour chaque touche critique à la prochaine action de ce guerrier. Donc la première action, donc c'est la première attaque, je vais lancer les 3 dés, et sur les critiques, je ferai 2 dommages de plus. Ok. Donc c'est du 3D force 5. Tu le fais sur qui? Sur lui. Okay. Et bien donc ça fera 8 et 2, ça fera 10 dégâts pour la première attaque. Parce que j'ai à 6 plus 2, avec les critiques justement. Ouais. Du coup, tu m'as dit 10. Et deuxième attaque classique cette fois-ci, parce que je peux pas mettre de truc. C'est bon? Et là, je te mets 6 de plus. Hop. Et c'est bon pour moi. Ouais, c'est stratégique aussi, c'est pour t'éviter de possibilité de récupérer un objectif. Faut t'expliquer aussi pourquoi je l'active en premier. Que si tu avais réussi à le tuer ou te désengager et pris l'objectif, je pense pas pouvoir venir te contester ou t'embêter. Tu vois ce que je veux dire?
Euh... on monte dans le petit souci. Le petit va essayer de taper 3 attaques, force 4. C'est sorti Sur le gars à la hache. Lui là, sur lui. Ouais. Ok, bah vas-y, pas de. Ça passe pas. Force du 4, hein, si je me rappelle bien. Ouais, le 4, allez, allez, H. Et là, tu prends que 2. Passe à 10. Bah écoute, je vais taper dessus, hein. 2 attaques à. Vas-y. Bon, du 3. Et ben ça fait 6, 8. Et puis là. Deuxième action. Juste me décaler. Hop. À toi. Bah, le petit là-bas qui va attaquer aussi. Le petit. 2 attaques, force 5 sur de long du 5. Ouais. Et bah, il fait 4 dégâts. Donc, je passe à 6. Et il fait 2 dégâts de plus. Ça c'est 8. Et toujours. Terminé. Pour moi. Hop. Et ben, écoute, je vais finir les actions du coup. Lui va taper 2 fois, on va le faire dans l'ordre dans ceux qui restent. Donc 8 va taper 2 fois avec la petite masse. 3D force 4. On dit 3. 8 dégâts. Oh. Et il me reste le petit qui va faire un move juste pour la forme et il va taper un coup sur le leader même si je sais qu'il va pas le tuer. Bon, j'ai chance. Hein. Hop. Non, c'est combien en du 4. Donc ça fait 4 dégâts sur le leader. Dégâts sur le leader. Fin du tour. Le lancier a pas tapé. Et le lancier n'a pas tapé. Bah je peux taper. Tu peux taper, t'es à distance pour me taper. Ouais, écoute, je vais taper 2 fois avec le leader. Hein. Avec le leader, avec le lancier. Alors que je reprenne le machin. Le lancier, c'est 3D force 5. 2, 5, première attaque. Et bien ça fait combien de l'armure 4. C'est sur du 4. Ah non, c'est force 5, donc c'est sur du 3. Donc ça fait 9 dégâts pour la première. Ok. Et la deuxième, ça fait 5 et 2, ça fait 7 de plus. Ça fait 16 en tout. Voilà, t'as rasé le terrain. Voilà. Donc, fin de la partie, tu prends 2 points de victoire quand même. Effectivement. À part le fait que le leader est pété, là il n'y a pas photo. Effectivement, je vois pas trop où est la menace des Asturians. Après, le leader, bien joué, je pense que. Mais il faut à ce moment-là, il faut que tu focalises tout sur son leader, quoi. Leader et les deux. Je pense que le loup fait mal et le mec aussi qui a attaqué à 6, ça que t'avais sur le côté que j'ai flingué, donc ça fait 4 plus 2, ça fait 6 pour moi. Voilà, donc 19 à 13 sur cette deuxième partie.